accueilli dans ma cuisine. Aujourd'hui, on va faire une petite... qu'est-ce que je peux dire? J'espère que je vais vous présenter la noix de coco, comment vous pouvez utiliser votre noix de coco pour faire un goûter, donc une collation comme on l'appelle ici au Québec. Alors voilà, donc la noix de coco caramélisée. Donc vous allez voir, on va faire des petites boules, hein, on peut les faire en cubes. Et puis voilà, pour les enfants, lorsqu'ils ont faim, ben voilà, c'est ça. Alors, c'est une petite recette qui prend 15 minutes. Hein. C'est vraiment pas difficile, ça n'utilise pas beaucoup d'ingrédients. Très facile, très simple. S'il vous plaît, vous restez jusqu'à la fin. Si vous venez de vous joindre à nous, voilà, mon nom c'est Gisèle. Et puis voilà, je suis contente de vous accueillir dans ma chaîne. Mon fils est en train de me dire, maman, tu parles trop. Mais voilà, je parle bien. Alors voilà, n'oubliez pas de liker mes vidéos, de partager. Et puis voilà, c'est un plaisir. Alors, je vous présente tout de suite les ingrédients pour cette recette. Donc, on a besoin de la noix de coco. Voici une noix de coco qui est encore toute fraîche. J'ai aussi la noix de coco déjà râpée que j'ai acheté dans le magasin. La noix de coco non sucrée. Vous pouvez prendre la noix de coco sucrée. Et je vais le faire avec du sucre brun. Donc, ça, c'est la cassonade. Vous pouvez aussi utiliser le sucre blanc, le sucre que vous connaissez déjà. Mais j'avais ce sucre à ma disposition, alors je vais le faire avec ça. Et puis, sans plus tarder, voilà, je vais vous montrer parce que je vais d'abord le faire avec la noix de coco. Je vais voir comment on peut le faire avec. J'espère que je vais être capable de casser ma noix de coco. Vous savez comment je vais faire la stratégie hein, pour casser ma noix de coco. Bon, voilà, vous savez qu'il y a de l'eau. Hein, je vais utiliser cette eau-là. Voilà. Voilà ma noix de coco. Alors, une fois que c'est cassé, je continue à faire ça. Et puis après ça, on va râper. Hein. Comme vous voyez, ça fait déjà dans ma cuisine. Vous savez, avec ça, c'est plus facile de casser comme ça que d'enlever avec le couteau. Vous savez, avec le couteau, on peut se blesser. Vous voyez, j'ai réussi à tout enlever. Ça aussi, hein. Une prochaine fois, on va vous montrer comment. Avec l'eau, ça c'est l'eau qui provient de la noix de coco. C'est sale. Mon fils me dit, maman, tu vas jeter ça. J'ai dit, mais non, mon fils, c'est l'eau naturelle. Ça vient. Tu ne peux pas jeter cette eau. Je ne peux pas jeter cette eau, mon fils. Même si c'est sale, je vais filtrer l'eau. Je vais filtrer cette eau parce que c'est de la pure vitamine qui vient naturellement de la noix de coco. Je ne peux pas. Alors, regardez ce que je fais. Je prends mon eau. C'est quand même... voilà, je prends l'eau. Si vous avez une passoire, hein, bon, je prends ma louche à passoire un peu. Je mets là-dessus. Comme ça. Parce que je veux juste vous rassurer que ce que vous voyez par-dessus, c'est la peau. Hein, c'est la peau de la noix. Autant de fois pour enlever le maximum, mais je vous rassure tout de suite que ce n'est pas de la saleté hein, qui reste encore là, c'est vraiment et je vous dis chez vous, tching tching, un délice. Hein? C'est très bon, très bon. Je vais le donner à mon... Tu vas l'essayer, je vais le donner à mon photographe derrière, vous ne le voyez pas. Tu peux venir boire devant si tu veux. C'est mon photographe. Tu vois que c'est bon là, ça donne un goût. Hein. Ça donne un goût. Ah, c'est hyper fort. Ah, c'est fort, c'est fort. Donc vous râpez, faites attention pour ne pas vous blesser. Parce que c'est quand même tranchant. Bon, voilà, vous voyez, hein.
Et vous procédez ainsi de suite. En fait, on va voir la différence entre la noix de coco râpée fraîchement et la noix déshydratée. Donc, on va faire les deux. Hein. Donc, et on va voir ce que... On va comparer le goût. Voilà. Donc, on va passer maintenant à l'étape de préparation. Donc, je vais verser le sucre dans la cassonade, dans la casserole. Le but, c'est de faire fondre le sucre. C'est tellement long que je me dis que ce n'est pas le sucre à utiliser pour cette recette, hein, parce que je ne sais pas moi, je commence à désespérer un peu. Hein. Regardez. Donc, je pense pas que c'est un sucre pour ça. Honnêtement, je vais changer pour utiliser le sucre blanc. Regardez, ça fait parce que ça fond pas comme le sucre blanc. Avec le sucre blanc, ça devient du liquide. Ça devient en morceaux, ça fait des morceaux comme ça. Alors, je trouve que ce n'est pas du tout ce que je recherche. Alors, je vais changer. On va tout simplement changer. Et puis, on continue. On fait notre recette avec le sucre blanc. Non, je vais changer. Donc, je verse le sucre blanc dans la casserole. Et tout de suite, on remue, hein, sans arrêt. Ça, c'est important de tourner vigoureusement sans arrêt. On continue à tourner jusqu'à ce que ça devienne épaisse. Hein. Il faut que ce soit épais. Et par la suite, on ajoute la noix de coco. Donc, maintenant, je vais ajouter progressivement tout en remuant, s'il vous plaît. On remue. On remue. On ajoute progressivement. On remue sans arrêt. Voilà. Donc, si vous voulez que ce soit un peu plus... Parce que là, c'est doux, c'est mou, c'est moyen. Vous voulez que ce soit un peu plus ferme, vous ajoutez un peu plus. On va mélanger avec ma noix. Vous tournez ainsi pendant encore peut-être 5 minutes. Et par la suite, vous formez vos boules. Hein. Voilà, on va faire... écoutez, je vais mettre un peu d'huile ici parce que je ne veux pas que ça colle sur ma planche. J'essaye, hein, je ne sais pas si ce que je fais, ça fait du sens. Hein, parce que je sais que... Donc ça, c'est la noix de coco râpée caramélisée. Donc, vous avez vu, hein, j'ai voulu faire ça avec la cassonade. Soit je n'ai pas été assez patiente. Soit je n'ai pas réussi.
ce que vous faites, voilà. Vous faites des boules, hein. Ça colle, mon Dieu, ça colle. Oh, aïe, aïe, ça chauffe. En plus, ça chauffe. Puisque c'est encore chaud, j'essaye de séparer, hein, parce que quand ça va refroidir, ça va se durcir. Je vais former des bonnes boules après. Si vous voulez que vos noix, votre recette soit plus dure, hein, vous mettez plus de sucre. C'est ça le secret de cette recette. Plus vous mettez du sucre, plus ça durcit plus vite. Parce que tel que je l'ai fait, ben voilà, même quelqu'un qui n'a pas de dents pourrait manger. Donc vous faites des boules. Ça colle, hein, vous savez, c'est du sucre. C'est du sucre. C'est du sucre. Aïe, 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 aïe. Là, c'est prêt. Donc, quand le sucre est bien caramélisé, vous voyez, ça change de couleur. On va l'enlever. On va faire nos boules. Donc, vous voyez, lorsque le sucre est bien caramélisé, ça donne ça. Alors, on va essayer de faire différemment. Et on a laissé celui-ci moins caramélisé pour montrer la différence. Vous voyez, celui-ci, c'est blanc. Ça fait Noël, hein? Donc, vous voulez le garder en neige pour le côté de Noël. OK? Voilà. Donc, lorsque vous recevez des gens chez vous, pendant que vous êtes encore dans la cuisine, ben, vous pouvez servir ces petites bouchées de noix de coco caramélisée. Donc, vous pouvez tout simplement faire couper vos barres comme ça. Bien, on laisse encore refroidir un peu le petit bout ici pour que ce soit bien carré. C'est chaud, hein? Je vous dis, c'est bien chaud. Waouh, c'est chaud, c'est chaud, 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 chaud. Chaud, 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 chaud. Maintenant, on coupe, hein? C'est dur, hein? C'est dur, dur, dur. Oh my God, on laisse couper. Aïe, 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 aïe. On va coller et on va laisser refroidir pour que ça garde la forme. Donc, on laisse la place à la créativité. Mon fils veut venir participer. Je ne sais pas si ça filme comme il faut. Ah, ça chauffe, hein? C'est brûlant. Ça fait crunchy, crunchy. Crunchy. Tu peux goûter ça, c'est bon. Je vais attendre la dégustation, il n'y a pas de souci. Ah, ça fait Ok, ouais, deuxièmement. On laisse comme ça, mon fils. Attends, je vais m'occuper de ça. Pour que vos amandes soient bien, vous rétrécissez un peu. Ça brûle. Attends, Rétrécissez comme ça. ça va du tout se faire. Voilà. Nickel. Oh. Là, j'ai invité Ludovic pour la dégustation. Alors voilà, ce que je voulais vous présenter, c'est que vous avez vu toute la recette. Il y a deux options. Une option un peu plus dure, hein, comme vous voyez. On a mis les amandes pour faire changement. Et l'autre option ici, c'est plus doux. Et on a laissé le sucre moins caramélisé. Donc ça garde la couleur blanche. Alors voilà, j'ai fait ça un peu, ça peut donner une idée. Hein. Vous pouvez le faire pour quelqu'un, si vous avez quelqu'un qui aime les noix de coco, votre voisin avec qui vous avez une belle relation, qui aime le sucre. Alors vous pouvez faire ça, vous lui offrir. C'est Noël, vous lui offrez ça. Alors voilà, donc je vais défaire ça parce que c'est ce que Ludovic veut manger. Alors, ça a l'air vraiment très bon. Ludovic peut faire. Je préfère en fait s'il y a plus mou en fait. Parce que quand c'est moins caramélisé, vous comprenez, c'est plus doux. Donc plus facile. Voilà, 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 voilà. Tu vas le prendre, Ludo, c'est dur. Je comprends le plus gros cette fois.
Je vais prendre un petit. Tu vas montrer aussi, tu vas montrer comment c'est l'intérieur, hein. Regardez. Ah oui, c'est fondant. Regardez comment c'est fondant. Vous voyez ça? Voilà, mon fils. Je te laisse manger, déguster. Tu n'as pas obligé de manger en gros morceaux. Tu prends un côté. Voilà, j'espère que vous êtes restés jusqu'à la fin. Ça, c'est un dessert. Ça, c'est un goûter. Ça, c'est une collation. Ça dépend d'où vous êtes. Et comme vous le savez, c'est toujours un plaisir de vous accueillir dans ma cuisine, de faire cette recette avec vous. Et puis, je vous souhaite chez vous d'essayer ça et puis de l'offrir aux enfants, de l'offrir à vos amis. Et puis, à la prochaine, abonnez-vous, partagez les vidéos. Bye bye. Et puis, à la prochaine. Ciao, je vous embrasse. Merci d'être là la prochaine fois.